Salut les choupinous, c'est Lei Nangsu et je viens vous embêter quelques minutes avec une nouvelle critique vidéo pour Star Wars Universe. Ce dont nous allons parler maintenant n'est ni un film, ni un roman, bien que les histoires qu'on retrouve dans ces deux médias peuvent être dans ce dont nous allons parler maintenant. Ce n'est pas non plus un comics, bien qu'on y trouve beaucoup d'images. Il s'agit d'un nouveau beau livre, le dernier sorti à la fois en France et aux États-Unis, le Star Wars Propaganda. Star Wars Propaganda. A noter que ce livre est d'abord sorti en France, une semaine avant sa sortie US, et que la couverture française est différente de la couverture américaine, ou anglaise. Donc il s'agit d'un coffret. Très rapidement, quand on ouvre le livre, on remarque cette petite enveloppe dans laquelle se trouvent des tirés. Donc des tirés, qu'est-ce que c'est? C'est certaines des affiches disponibles en version amovible, donc sur papier glacé. Donc vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez les encadrer, vous pouvez les afficher. Pour ma part, elles resteront là, j'aurais bien trop peur de les abîmer. Donc Star Wars Propaganda, l'art de la propagande dans la galaxie de Pablo Hidalgo. Pablo Hidalgo, hein, pour situer très rapidement le personnage, c'est le chef du story group, donc c'est le mec qui répare les bourdes des auteurs de romans et de comics. Quand je dis les bourdes, je veux dire les incohérences. On trouve donc au tout début du livre un texte explicatif de la propagande dans la galaxie Star Wars et en quoi celle-ci a pu influencer les conflits. Mais la propagande n'est pas présente uniquement en cas de conflit, elle est là aussi en cas de paix, donc à la période de la République. Chaque période commence avec un texte explicatif sur la période, sa création, sa fin, les différents éléments qui se sont enchaînés dans cette période. On y découvre un certain nombre d'informations exclusives qu'on ne connaissait pas, qui permettent donc d'en apprendre plus sur la période en question. On trouve donc très rapidement les affiches de propagande, hein, c'est un peu le but du livre. Ici, une affiche donc qui vante les mérites de la bordure extérieure. Vous aussi, colons, allez dans la bordure extérieure, vous ne gagnerez pas un d'argent, ou vous trouverez la mort au carrefour. Chaque affiche est accompagnée donc d'un texte descriptif sur sa conception et le message qu'elle veut véhiculer. Quand c'est le cas, ici c'est pas le cas, le nom de l'artiste est écrit, là il y a écrit artiste inconnu. A noter que même dans la version française, les textes des affiches sont écrits en anglais, mais une traduction est disponible pour chacune d'entre elles. Encore une fois, nouvelle période, texte descriptif de cette période. Pour la guerre des clones, on n'apprend pas grand chose. Les affiches, par exemple ici on a le nom de l'auteur, un certain Bino Dopton. Guerre des clones. C'est vraiment un très très beau livre, les affiches sont vraiment de qualité. On a vraiment l'impression donc de voir des affiches de propagande vantant certains régimes de notre bonne vieille planète à nous. Donc là on passe à la période de l'Empire. Donc l'Empire qui est entre guillemets une période de paix, donc les affiches de propagande vont plutôt vanter la suprématie impériale. Arrive rapidement la rébellion. Donc dans le texte descriptif de la rébellion, on découvre une image issue donc d'une des dernières bandes annonces de Rogue One. Donc le livre est vraiment à la pointe de l'actualité, si je puis dire. La rébellion. Qui dit rébellion dit bien sûr rebelle. Magnifique affiche taguée par Sabine, personnage de Rebelle. Encore une fois, Sabine, qui est vraiment une des grandes artistes de la rébellion. Connu. Et on arrive rapidement à la partie que je trouve la plus intéressante du beau livre, à savoir la Nouvelle Grande Guerre. Donc qu'est-ce que c'est que la Nouvelle Grande Guerre? C'est cette période qui commence à l'épisode 7. Donc on a enfin le nom, la Nouvelle Grande Guerre. On peut mettre toutes les frises chronologiques à jour. On sait qu'à partir de cette année-là, nous sommes dans la Nouvelle Grande Guerre, à défaut de l'appeler le Nouvel Ordre Jedi. Donc dans le texte descriptif donc, de cette période, on découvre un certain nombre d'informations qui sont confirmées, des informations qu'on avait pu découvrir, qu'on avait pu suspecter dans le roman Bloodline, qui se passe, je vous le rappelle, 6 ans avant l'épisode 7. Donc dans ce roman, certaines informations avaient été suggérées, et elles sont maintenant confirmées par Hidalgo dans ce texte descriptif de la période.
Donc il y a vraiment un bel effort pour lier les médias entre eux. Je m'arrête 2 secondes sur cette affiche parce que cette affiche aussi a été décrite dans un roman. Elle a été décrite dans le roman Aftermath tome 2 Life Debt. Un des personnages du roman, donc, qui était un chef de propagande de l'Empire, Féric Obdur, c'est écrit juste là en plus, c'est bien fait, hein, avait imaginé cette affiche et on la retrouve dans le livre. Donc, si vraiment ça c'est pas un souci du détail, bravo Hidalgo. Là on trouve l'affiche qui est encore une fois liée au roman Bloodline, sur une élection qui devait avoir lieu au sein de la Nouvelle République, une élection à laquelle Leia s'était présentée. Cette affiche a d'ailleurs été détournée par les opposants de Leia, et je trouve dommage que la version détournée soit pas présente dans le beau livre. Cependant, comme les choses sont bien faites, je l'ai juste ici. Hop. Donc ces opposants, qui avaient appris sa filiation avec Anakin Dark Vador, avaient donc tagué l'affiche en mettant le casque de Dark Vador à la place de la tête de Leia, avec un beau liar écrit, à savoir menteuse. Le livre touche bientôt à sa fin. On trouve rapidement à la fin des petites biographies des différents auteurs des différentes affiches de propagande du livre. C'est toujours un petit plus sympatoche pour ceux qui veulent rédiger par exemple des encyclopédies Star Wars. Hidalgo, il a mis une jolie photo. Et les derniers tirés, hein, je vous les sors pas, vous aurez la surprise si vous achetez le livre. Donc c'est vraiment un très très beau livre qui est bien complet et qui montre que la propagande a sa place dans la galaxie Star Wars et que surtout celle-ci peut aussi influencer les conflits. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle critique vidéo et continuez de suivre l'univers de Star Wars sur Star Wars Universe.